Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Cagouille Céleste pour la période du 28 mars au 4 avril 2021, où nous commentons les thèmes astrologiques de la période, donc avec Michel et Christophe, et la prochaine fois avec vous, si vous voulez bien vous joindre à nous, car je vous envoie un lien d'inscription en dessous de la vidéo pour pouvoir participer la prochaine fois. Donc, cette fois-ci, je vais faire un petit résumé de l'actualité céleste que j'ai présentée dans la précédente vidéo, puisque malheureusement, ils ne pouvaient pas être là, Michel et Christophe. En fait, on s'est un petit peu cafouillé sur l'heure. Et donc, c'est assez rapide. Alors, donc, nous partons de la pleine lune le 28 à 20h40, dimanche 28 à 20h40. On peut la voir se lever donc à l'est pile à 20h. Et le lendemain matin, la retrouver au couchant. Et le 29 au soir, déjà, elle se lèvera à 21h30. Elle prend 1h30 de retard, car elle est dans des signes de longue ascension, puisqu'elle fait, durant cette troisième phase de la troisième lune d'hiver, elle passe des signes de la balance à celui du Capricorne. Et elle est devant la constellation de la Vierge, Balance, Scorpion, Fucus, Sagittaire. Voilà pour la Lune. Donc le 29, elle est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge. Le 2, elle est conjointe à l'étoile Antares du Scorpion. Et le 4, pour le dernier quartier, elle est conjointe à l'étoile Nunki du Sagittaire. À part ça, dans le ciel, le soir, on voit encore Mars qui brille fort et qui a dépassé Aldébaran, qui se rapproche de l'étoile Capella du Cocher. Et puis, c'est la dernière semaine, on peut essayer de trouver Uranus aux jumelles, mais maintenant, elle va se coucher très tôt et c'est plus intéressant du tout. Elle sera conjointe au Soleil le 26 avril, je vous le rappelle. Et le matin, en revanche, on commence à bien voir Jupiter, Saturne d'abord, et Jupiter du côté au sud-est, ils sont devant la constellation du Capricorne. Voilà le petit résumé. Donc, nous avons le poisson d'avril, 1er avril. Alors, on va peut-être voir dans les thèmes à quoi va ressembler le poisson d'avril cette année. Vous verrez, il y a un lien qui explique l'origine de cette expression qui est tout à fait astronomique et liée au calendrier, en fait. Ça remonte au XVIe siècle quand on est passé du calendrier julien qui accusait 10 jours de retard sur le soleil depuis Jules César. On est donc passé au calendrier grégorien en 1586 et seulement une trentaine d'années auparavant avait été fixé le jour de l'an au 1er janvier, alors qu'avant c'était fixé à l'équinoxe de printemps dans la plupart des lieux de France, parce que c'est variable. Et donc, les deux faisant, on se retrouvait au 1er avril dans le dernier degré du signe des poissons. Il y a fort à parier que cette expression poisson d'avril, où on se faisait des petits cadeaux de nouvel an, à l'époque où c'était le nouvel an à l'équinoxe, on se faisait des petits cadeaux de nouvel an et du coup, on s'est fait des faux cadeaux à cette date qui correspondait au nouvel an dans les dernières années d'usage du calendrier julien. Donc, voilà l'histoire du poisson d'avril. Et puis, je rappelle que la pleine lune donc du 28 mars, là, dans les traditions amérindiennes, c'est la pleine lune des Vers, donc, ou lune virginale, lune chaste, lune du Corbeau. Je signale qu'effectivement, la constellation du Corbeau culmine à minuit, à peu près mi-mars, et que dans l'astrologie amérindienne, elle est sous le signe de la marmotte, qui représente la générosité, le dynamisme et le rêve. Nous avons un petit mélange de poisson et de bélier. Elle est du clan de l'épervier, totem le faucon. Je reviens vers nous et je vais partager l'écran pour que nous regardions les thèmes. Écran partagé, voilà, lunaison et bélier de la pleine lune, le 28 à 18h47, 20h47 TU, puisque nous passons à l'heure d'été, nous sommes passés à l'heure d'été dans la nuit du 27 au 28, et donc à partir du 28, c'est TU plus 2 heures. Donc si c'est 18h47 TU, ça fait 20h47 à notre montre.
Donc voilà le thème de la pleine lune. Alors nous avons la lune en 12 en balance, seule orientale, opposée à tout le reste, à commencer par Pluton, Saturne, Jupiter, Mercure, Neptune conjoints. Elles sont conjointes le 30, bien sûr totalement invisibles, mais elles sont néanmoins conjointes. Donc le 30 mars, formant un carré sec à Mars en Gémeaux, maison 8, 9, secteur 7 en local, hein, plutôt, où il y a du répondant ou du non-répondant. Un carré Mars-Pluton local. On dirait qu'on absorbe tout ici. C'est pas le cas là. Carré sec, donc Mercure-Neptune à Mars au nœud ascendant en Gémeaux, maison pointe de 9. Intermède musical. Nous avons également Uranus Taureau en 7, 8. Secteur 7 également en local, qui fait un carré sec à Saturne. Ça, c'est ce fameux carré Saturne-Uranus que l'on va suivre à peu près toute l'année. C'est l'année de la fracture sociale, même idéologique. C'est vraiment les infrastructures sociales qui sont totalement remaniées. Et donc ce Mars, le plus haut, donc, hein, qui marque le nœud ascendant de l'orbite lunaire. Il vient juste d'y passer. Bon, ça, c'est pas directement en rapport, mais enfin, si, c'est quand même intéressant à noter. Et donc, ça nous fait une figure très dynamique, axée sur la conjonction supérieure de Vénus qui vient de se dérouler qui a eu lieu le 26 mars. Donc, Vénus et Soleil conjoints, Vénus derrière le Soleil, et donc opposé à la Lune, puisque c'est la pleine Lune. Bélier, balance. Bah dis donc, si ça balance pas, là, dans l'axe horizon, allez. Alors, il y a ces fameuses mesures, enfin, rumeurs de confinement qui pourraient, hein, parce que regardons un peu la suite, on reviendra sur ces thèmes quand même après. On avait déjà noté aussi la trop grosse différence entre le thème objet et le thème relation. Le thème relation rebondit beaucoup plus que le thème objet, qui tourne en rond entre Lune, Mars, Pluton, c'est un peu inquiétant quand même. Et puis on a Soleil, Vénus, on retrouve l'opposition, bien sûr, pleine Lune, Vénus, enfin, Soleil, Lune opposée, Soleil, Vénus, sur une base plus coincée finalement. Il y a moins de liens dans les aspects, il y a moins de reliance entre les planètes que là, ça paraît plus figé. Là, il y a des alternatives. À mon avis, il y a des alternatives en relation. Mercure, Neptune, Poisson, parmi ces applications, ça permet de trouver des tas de petits réseaux, de petites failles, de petits... Mais ça nous parle bien, en plus en 6, hein, en Poisson, de la dissémination du virus, enfin du moins de l'ambiguïté, de cette ambiance de maladie, le fameux test aussi. Saturne, Uranus, c'est bien un test aussi. Hein. Uranus révèle, Saturne cherche et Uranus révèle. On peut parler du test, mais il est plutôt foireux, ce test. Il est nul, quoi, en fait. Lune, Mars, Pluton. Nul. Oui, nul. Je confirme qu'il est foireux, oui. Bah oui. Hein. Il y a des faux positifs et des faux négatifs. Donc il fait qu'égarer tout le monde. C'est bien la fonction Mercure-Neptune. C'est de l'égarement. C'est vite de l'égarement total. Ou alors, il faut vraiment avoir l'éclairage. L'éclairage n'y est pas. Enfin, Mercure peut apporte son éclairage initial, puisque, tiens, je n'ai pas pensé, mais il est toujours bon que j'affiche le RET. Alors, je vais le chercher. Le voilà. Donc, Mercure et Neptune. Mercure, donc, qui va de la représentation à la transcendance, donc qui part d'un principe du modèle de l'unique, et qui le répand, qu'il multiplie, qu'il distribue, qu'il le multiplie ou le divise d'ailleurs, hein, et qui le diffuse, qui le communique, qui le transmet, tout ça, c'est Mercure. Et encore que transmet, c'est plus physique, donc on est déjà plutôt
existence, plutôt Saturne. Mais si, il y a ce voilà, transmettre, c'est du petit t. Voilà, on transmet un message. Bon, si on transmet quelque chose de physique, c'est Saturne. Si on transmet des mots, des paroles, des idées, c'est Mercure. Et donc Neptune qui remonte à l'existence. Donc on a plein d'intuitions, de choses qui se manifestent en nous, soit par des sensations, soit dans l'environnement par des troubles, voilà, diverses sortes de troubles. Donc c'est un peu la confusion. Voilà, quand Mercure et Neptune, soit c'est la confusion, soit c'est la super intuition qui permet d'être très fin dans la discussion éventuellement. Bon, je reviens sur nos thèmes. Est-ce qu'on peut dire que entre Mercure et Vénus, si on prend Neptune, c'est un effet miroir par rapport à Mercure. Mercure, c'est tout ce qui touche la tête, je me remets là, l'intellect. Oui. Ouais. Alors que Neptune, c'est le cœur qui s'ouvre et qui ressent quelque chose. Oui. Je sais pas. Ça vient des profondeurs, cœur ou pas cœur, parce que le cœur, il s'ouvre ou pas. Justement, c'est Mars qui va ouvrir ou fermer. Oui. Mars va jouer la valve. Hein. Mars, c'est la valve. Il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme, il ouvre, il ferme. Je reviens sur les thèmes. Ouais. Celui-là. Ok. Donc, pour moi, c'est... Les gens, il faut qu'ils ressentent d'eux-mêmes quelque chose. Il faut éviter de, sans arrêt, copier les autres. Certes. Enfin, bon, c'est un point de vue. Hein. C'est un premier. C'est fou, c'est pas fou. Certes. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une lune balance seule orientale en 12, opposée, bien sûr. Ça balance sacrément, quoi. Hein. Au soleil. Oui, opposée pleine lune, donc, bien entendu, avec Vénus en plus. Oui, mais alors, lune balance et à chaque pleine lune de bélier aussi. Oui, mais pas avec une conjonction supérieure de Vénus, pas en 12. Oui, bien entendu. D'accord. T'as vu, pas sur l'ascendant comme ça, enfin pas tout proche de l'ascendant. Et en plus, alors, tout ce qui nous indique que vraiment il y a un revirement majeur, je pense, hein, parce que Mars, on finit avec Mars, le processus de contact. Alors, lisons le processus de contact, pré-contact. Oui. Ben, rien. On ne sait plus à quoi s'attendre, on ne s'attend à rien. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on trouve? Rien. Putain. Et puis, il y a un système. Ouais, au départ, oui, enfin, c'est rien à voir, quoi. C'est les secrets et la connaissance, tu vois, c'est plutôt le Capricorne, en 4. Bon, c'est vraiment l'insondable de l'insondable, le mystère absolu qui demeure. Enfin, en tout cas, c'est le secret de la connaissance, qui reste d'ailleurs bien à l'abri, personne ne le touche, là. C'est ça. Et donc, après, on tombe sur Saturne, toujours en 4, Verseau, on est en train de reconstruire des nouvelles bases, ça c'est sûr. Les nouvelles infrastructures, les nouvelles fondations d'un nouveau monde, avec Lune et Mars. C'est vraiment les briques élémentaires, hein, les toutes premières grosses briques élémentaires d'un nouveau monde. Bon, carré Uranus, oui, il y a fracas avec l'ancien et induction d'une nouvelle énergie. Mais bon, ça frictionne, ça fait des gros pans comme les icebergs quand ils se détachent de la banquise, à peu près. Vous voyez l'image. Et ensuite, donc, on a Jupiter qui fait un petit demi-carré à Vénus, moyennement content, pas trop content, hein, en 5. Là, bon, les gens n'ont ras le bol, hein, ils sont frustrés là. Et puis la dignité humaine, la dignité de la vie simplement, parce que c'est le bélier, là, justement, on est dans le pur droit de vivre, eh ben bafoué. Hein, les droits bafoués. Hein. Alors, on arrive en 6 à cause d'une stupide embrouille autour de la maladie, une stupide embrouille autour de la maladie qui n'a pas vraiment lieu d'être, mais qui va faire tout basculer. Voilà, parce que Mars, le nœud ascendant, ça veut dire le côté biface de Mars, hein, et puis on passe au nœud ascendant, on a tourné la face, on tourne la face. Le Covid va accélérer l'histoire. Ouais. Et ce qu'on peut quand même dire, c'est que là, c'est le monde, la Maison Neuve.
Ben oui, on n'est pas loin de la 9, mais regardez, en local, c'est 7 chez moi. Ça m'étonnerait qu'il y ait grand monde en France qui soit 9. En fait, c'est beaucoup plus. Ah oui, Ça nous rabat plutôt vers le personnel que vers le collectif, vers les dimensions à notre échelle que vers les dimensions D'accord, supérieures. Donc, de d'accord, toute façon, c'est l'adversité, enfin, du moins, c'est ce avec quoi on s'active, on s'occupe en ce moment. Et donc, ça parle d'alternance déjà, parce que l'ascendant est en la balance avec la Lune. Et puis le Mars est en Gémeaux, donc encore un signe double. On a vraiment tout le temps cette histoire de. On change de face. La chance qu'on a avec les Gémeaux, c'est que justement, il y a plein de faces possibles. Et ainsi qu'avec Mercure, justement aussi, on a Mercure-Neptune nous donne aussi une indication de ces plein de facettes possibles. Parce que là, il y a une question d'éclairage aussi. En fait, ça fait presque prisme d'ailleurs, déjà, la figure. C'est comme un prisme, selon l'angle dans lequel on le positionne par rapport à la lumière, on peut avoir quelque chose de magnifique comme quelque chose de tout pourri. C'est un miroir en prisme. Bon, on l'avait déjà commenté, donc on va passer. On voit qu'en Hélio, c'est une opposition Mars-Pluton. Elle a lieu la semaine prochaine. Donc on est dans l'ambiance, ça se rapproche, on va tomber dans un plan, mais c'est nul là. Mars-Pluton, c'est acter la nullité en opposition. Oui, c'est le malaise, quoi. Les gens veulent vivre. Puis on essaie d'infliger à la Terre, enfin, je veux dire, il y a ce nouveau système qui essaie de s'imposer sur Terre, mais ça coince, quoi. C'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on voit là. Et toujours, ce qu'on voit aussi, c'est cette manipulation des médias, du coup, qui va apparaître avec le carré Mercure-Uranus encore. Enfin, bon, elle apparaît souvent parce que Mercure tourne vite, donc. oui, C'est ce qui tient le mental, c'est ce qui tient le mental de la planète. Mais on voit qu'il est plus détaché en objet, justement, que en relation. C'est plus vivant en relation, ça va bouger. Alors, je vais passer au thème de 4, parce que justement, on va se demander si confinement, peu confinement, c'est quoi ce bazar. Bon, là, tout est diurne. Le 4 avril pour le dernier quartier, donc. La Lune est donc maintenant dans le signe du Capricorne, elle va être conjointe à Pluton le lendemain. Et tout est diurne. L'ascendant est en Cancer, descendant en Capricorne. Axe méridien, Vierge, Poisson, avec Neptune, culminant, carré Mars. Ah, on va acter la fracture avec cette grosse mytho, là, cette grosse chimère de maladie. Mercure entre dans le signe du Bélier. Vénus, bon, il est dans le dedans. signe du Bélier. Il entre juste. Il est déjà marqué à 0, donc c'est fait, oui. Donc il y a du nouveau, ça c'est sûr. Encore des déclarations peut-être relativement à la maladie qui chercheraient à coincer tout le monde. Cela aura-t-il lieu? Là, comme on voit que tout est diurne, mais ça commence par Lune, Pluton, on dirait qu'on veut confiner tout le monde. Hein. Lune Capricorne, en mesure serrée, collé serré, Pluton, bon, restez chez vous. Bah oui, le système l'impose, ouais, ça commence à trop brider tout le monde. Au nom de quoi? Alors, les questions qu'on peut se poser, parce que cette espèce de chimère là n'est pas valide. Alors Mercure se détache, entre en Bélier, on peut espérer un nouveau discours, bien sûr, enfin il y a toujours un nouveau discours. D'ailleurs, les sextiles à la Lune, les choses changent très vite, très vite. Et on peut nous mettre des mesures restrictives. Voyons, on pousse un tout petit peu plus loin. Tu voulais dire quelque chose, Oui, Christophe? ils ont fermé les écoles. Et je ne sais pas si ils font tout. Macron fait tout pour ne pas confiner, mais bon, totalement. Ah bon, ouais, peut-être. Sinon, il l'aurait fait. C'est pas vivable. Au bout d'un moment, les gens, ils ont besoin de vivre. Puis, alors, on enlève le masque. Parce que là, avec la chaleur arrivant... Il compte, non, voilà, il compte sur le printemps pour essayer de desserrer les taux, visiblement. Nous aussi, hein.
Justement, bon, si tu dis... Parce que Méléto, effectivement, est mis par... Il peut avoir l'air de jouer ce rôle-là pendant que les médias racontent le contraire. Puisque les médias ne cessent de parler de confinement, enfin, et puis les gens en amplifient énormément. Il y a l'amplification neptunienne. Le Neptune, c'est un amplificateur. C'est l'ampli pour le son. Oui. Donc ça prend des dimensions grotesquissimes, géantissimes. Mais c'est que du... C'est de la vapeur, c'est de la fumée. Je veux dire, c'est Neptune, ouais. Neptune, poisson. C'est que des illusions. C'est la symphonie désharmonique. C'est désharmonique, ça. Disharmonique. C'est ça que tu dis? Ouais, disharmonique, oui. Bon, alors nous n'oublierons pas de noter, n'est-ce pas, que Mars est hors limite zodiacale depuis de fin mars à fin avril. Ouais. Et que durant cette semaine, la Lune se trouve aussi hors limite zodiacale sud, cette fois-ci. Elle sort des limites zodiacales sud. Le 2 à 14h21, premier, elle atteint sa déclinaison minimale le 4, justement, à 4h04. Donc le jour du dernier quartier qui a lieu à 12h02. Et donc je crois qu'elle rentre dans les limites zodiacales, et bien le 5. Voilà. Donc là, on voit tout diurne au dernier quartier. Je voulais aller voir jusqu'à la nouvelle lune suivante, parce que là, c'est triste, on a tout nocturne et juste Pluton diurne. J'avais remarqué. Saturne ascendant en Verseau. C'est la vis. On nous visse à la maison, vous croyez? Ou alors, parce que fond du ciel, Uranus, Taureau, oh là là, en 3, et Mars, Gémeaux, ici, 4. C'est peut-être un renversement de situation. Ah bah, comme tu dis, oui. Sacrément. Mais au niveau du système. C'est vrai que... Oui. Ouais. Insurrection, 23, Uranus, Taureau. Ça y est. Uranus toujours carré Saturne. C'est possible, oui, on voit un petit bras de force. Revenons, jetons un coup d'œil sur le thème du bélier. Enfin, on ne voit pas tout. On voit qu'il y a un carré. Donc c'est Pluton. Bah oui, parce que Pluton va être carré au soleil, là. Quadrature est de Pluton. Donc c'est pas mal pour le break. Ça va accentuer Saturne-Uranus. Là, c'est comme... il est lié, la rupture. Il y a rupture. En tout cas, tension entre les deux pôles. Donc, inaugurant une rupture, une nouvelle énergie qui contrecarre la grippe, parce qu'il y a quand même quelque chose de grippé dans Saturne Verseau. C'est le système qui se grippe éventuellement. Hein. On y reviendra, mais il y a des belles grandes idées. Pour autant qu'on puisse parler d'idées avec Saturne, de façon d'aller à la découverte, déjà, on pourrait dire. De façon d'appréhender le temps. Qu'est-ce que vous en pensez, là, sur Saturne Verseau, ascendant? Nouvelle façon de... Plus spirituelle, une recherche spirituelle. Ouais. Il y a de ça aussi. Oui, c'est la force spirituelle, de toute façon, qui va tout renverser, ça. C'est par la droiture. Hein. Bon, bah, on va chercher les Uraniens dans l'environnement. Peut-être que les Uraniens vont se manifester dans le paysage. Le renouveau, alors, du renouveau. Bah oui, du renouveau. Du renouveau. Bah oui, avec un petit côté insurrectionnel. Puis là, tu vois les gens qui ont envie de bouger, de danser, voilà, limite 5, de vivre, quoi, de se manifester, d'être joyeux. Tout ça, ça couve en tout cas. Quoi d'extraordinaire encore. Voyons un petit coup d'œil sur le thème du bélier.
Le thème du bélier, je reviens dessus, on pourra regarder Oui. le thème du taureau pour voir comment ça continue. Donc, c'était donc marqué par l'opposition, par Vénus, opposé Terre avec Neptune derrière, culmination de Jupiter, levée de la Lune avec Mars, et la Lune a son nœud ascendant avec Mars. Donc, cette préparation à la bascule, renversement, ça s'agite. Ça multiplie, en tout cas la communication horizontale aussi fonctionne bien, de mieux en mieux. Il est plutôt en bonne santé, ce thème, me semble-t-il, du bélier. Ouais. Très dynamique. Le nœud nord, là, c'est une incitation au combat ou Avec Mars. Ah, c'est de l'action, combat hein. souterrain? Action, c'est action. Avec Hein Mars. C'est action. C'est en l'action. Gémeaux, ça bouge, ça bouge, Ah, ça Oui, bouge. oui, mais incitation à Préparation l'action. Action ou en place. action-réaction, je sais pas. En Gémeaux, hein. Ouais. Ouais. C'est le Ouais. Capricorne, on en parle autrement. Mais... Et ça part, les Gémeaux, ils partent dans tous les sens. Ben, ça peut, oui, c'est ça. Ça part dans toutes les directions, c'est multiple. Et d'ailleurs, justement, il y a un petit carré de Mercure, alors ça exacerbe un peu ça part dans toutes les directions, c'est bien le problème d'ailleurs. Il y a des fuites de partout, quoi. Enfin, des fuites, C'est ça. et puis tout le monde a envie ça bouillonne, tout le monde a envie de se soulever un petit peu, hein, mais en même temps, il y a plein d'égarements. On y voit ça encore. Alors, est-ce qu'il y a la canalisation, est-ce qu'il va y avoir une canalisation suffisante justement pour permettre l'émergence de vraiment une nouvelle orientation générale de la vie, quoi, commune. Parce que là, c'est quand même oppressant, la vie commune, mettre le masque pour aller faire les courses, les mômes à l'école avec le masque. Dès qu'il va faire chaud, ça devient un truc insupportable. On ne sait pas à quoi s'attendre. Il se présente rien de nouveau, rien, on ne sait pas. Et puis, plouf, on se trouve plongé dans un nouveau système. On n'a rien demandé, enfin, a priori. Et là, tout le monde est un petit peu égaré. Hein, Jupiter MMC, c'est un nouveau système. Jupiter MMC, ça peut être un nouveau système alors. Nouvelle oui, gouvernance. c'est ce nouveau Saturne, Jupiter en Verseau, Ah oui. là, depuis qu'ils sont rentrés en Verseau, ça nous permet bien d'une nouvelle organisation sociale en train de s'élaborer. Il y a des élections régionales. Oui. Ouais, pour la mois de mi-juin. Ouais. Donc ça voudrait dire que ça va bouger. Mi-juin. Le Verseau. Oui, mais pas au niveau. Je ne sais pas si tu espères encore quoi que ce soit sur le terrain politique au niveau des élections qui sont totalement orchestrées par les médias et puis maintenant les compteurs. Enfin, je veux dire, ça ne veut plus rien dire. Attention, non, parce que quand tu vois le cas de Xavier Bertrand, s'il n'est pas réélu aux élections régionales, sa candidature à la présidentielle va tomber à l'eau. Oui, ben on peut Donc, s'attendre à quelques. Il peut y avoir des enjeux comme ça. Ah ben, des enjeux et puis peut-être quelques bonnes embûches sur le chemin de certains, pas parce qu'ils sont pas, ils sont trop honnêtes. Alors on va leur mettre des embûches. Ça peut faire partie du jeu. Donc ce sera en juin. Effectivement, on pourrait dire qu'à la fin du printemps, il y a des élections. Mais effectivement, il y aura peut-être plein de nouveaux. En tout cas, dans ce contexte-là, il y aura sûrement plein de nouveaux joueurs. On pourrait dire, les nouveaux joueurs. Voilà. Entre nous, dont le peuple a l'ascendant. Et oui, les nouveaux joueurs qui émanent peuple, du terrain, du peuple, des gens qui font la vie. Alors, je salue tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous envoie le calendrier. Je fais de mon mieux pour faire coller toutes les dates. Oui. Mais déjà de même. Demain, à l'atelier Zodiac, à 18h, l'atelier. Nous allons approfondir le signe du bélier. Allez tous, voilà. Bonne soirée. Bis. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao les amis. Ciao.